Un dérangement en maths, c'est quoi? Bon, j'imagine que si je vous dis qu'un dérangement c'est une permutation sans point fixe d'un ensemble, je vais en perdre la moitié. Donc on va faire simple. Imaginez un hôtel dans lequel va se dérouler une réunion. Vous avez 4 personnes avec chacune un chapeau sur la tête qu'elles laissent au vestiaire, à l'entrée. Malheureusement, un employé de l'hôtel pas très malin, qu'on appellera Franck pour les besoins de cette vidéo, mélange les chapeaux et à la fin de cette réunion, il redistribue les chapeaux au hasard à mesure que les personnes sortent de l'hôtel. À partir de là, 2 solutions. Soit le hasard fait bien les choses et certaines personnes vont avoir la chance de retrouver leur chapeau, ou bien, pas de chance, il leur aura été distribué le chapeau d'un autre. Eh ben c'est simple, hein. Si aucune des personnes ne se retrouve avec son propre chapeau, c'est ça qu'on appelle en maths un dérangement. Non, mais fais pas ça. Ah. Parce que ça s'entend quand tu... Bah oui, ça s'entend. Franck, t'as vu mon calendrier? Oui. Non. Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté, ouais. Là, du coup, quand on tourne, par exemple, ça change... Oui, mais elle n'est pas branchée, là. Mais ça change pas du... Excuse-moi, mais tu as les droits d'interprétation sur l'œuvre protégée? Parce que vraiment, c'est une infraction. Tu Bon, ça l'as suffit. payé? Dans vos chambres. Je vais plus vous voir. Déjà, vous l'aurez compris, il va être question de la notion d'ensemble. En maths, je rappelle, un ensemble, c'est une sorte de collection d'objets. Bon, des objets qui ont la même catégorie, hein, évidemment, on va pas mélanger les torchons et les serviettes. On est rigoureux ici, on n'est pas chez 12 par sec. En maths, on va par exemple pouvoir s'intéresser à l'ensemble des nombres pairs, ou à l'ensemble des multiples de 6, ou encore à l'ensemble des nombres strictement compris entre 1 et 3. Pardon, je voulais dire à l'ensemble des nombres entiers strictement compris entre 1 et 3. Le boss du game, hein, celui qui est un peu à l'origine de la théorie des ensembles, il s'appelle Georges Cantor. Et il s'est notamment demandé des choses assez méta, comme par exemple, est-ce que ça existe l'ensemble de tous les ensembles? Si ce genre de choses vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez donc la voir, vous allez voir, son destin est incroyable. Cantor est littéralement devenu fou à cause de tout ça. Mais nous, on va garder la tête sur les épaules, ne vous inquiétez pas, c'est facile. Dans notre exemple, vous l'aurez compris, il s'agit de l'ensemble des chapeaux. Au départ, on a un ensemble de 4 chapeaux, dans un ordre bien précis évidemment, puisque l'ordre va correspondre à chacun des propriétaires. Et à la fin de la réunion, on se retrouve avec toujours le même ensemble, c'est-à-dire toujours les 4 mêmes chapeaux, mais cette fois redistribués aléatoirement. Bon, et ben là, une permutation d'un ensemble, c'est juste ça. On prend des trucs, on les mélange dans un autre ordre. Au passage, quand vous battez les cartes avant votre petite belote du dimanche avec Tata Simone, vous faites une permutation de l'ensemble des cartes à jouer, ni plus ni moins. Oh, Tata Simone, c'est chez moi. Hein, déjà qu'elle va pas bien, c'est pas pour lui faire traverser la France pour aller sur des chaînes chelous. Bon, ok, mais alors quel rapport avec le dérangement là? Alors j'y viens, mais pour bien comprendre la notion de dérangement, rappelez-vous, dans la définition, il est question de point fixe. Alors, un point fixe dans le cas d'une permutation, qu'est-ce que c'est? Bah c'est hyper simple, c'est un élément qui reste inchangé après la permutation. Exemple. 14 h, un après-midi somme toute très calme à Vierzon juste avant votre traditionnelle belote du dimanche. La 4e carte de votre tas est l'as de trèfle, vous battez les cartes et l'as de trèfle se retrouve à nouveau en 4e position. Eh ben, vous avez là un point fixe. Vous l'aurez compris, dans le cas de notre exemple avec les chapeaux, la permutation c'est le mélange des chapeaux et le point fixe c'est un chapeau qui reste à la place qu'il avait avant la réunion. Normalement, si mes explications sont pas trop mauvaises, à ce stade-là, vous comprenez un peu mieux la définition de tout à l'heure. Un dérangement, c'est une permutation sans point fixe d'un ensemble donné. Alors peut-être que vous vous posez la question, et si vous vous la posez pas, moi je vous la pose. Quand on a un ensemble, combien il en existe de dérangements? En d'autres termes, avec nos chapeaux, combien existe-t-il de façons différentes de redistribuer de la mauvaise façon chacun des chapeaux après la réunion? Eh ben voilà, vous y êtes, c'est précisément sur ce genre de questions que les mathématiciens peuvent passer leur journée. Et c'est ce qu'ils ont fait, figurez-vous, et leur tactique a été la suivante. Dans un premier temps, on va se demander, quand on a un ensemble, combien on peut faire de permutations différentes de cet ensemble. Et ensuite, parmi toutes ces permutations, on va compter celles qui n'ont pas de point fixe. Alors vous me direz, d'accord, mais concrètement, comment je fais moi pour savoir combien de façons on peut mélanger nos 4 chapeaux? Eh ben pour ça, on a un outil qui s'appelle les factoriels. J'ai expliqué ça dans une vieille vidéo qui s'appelle Comment gagner au loto avec les maths, mais n'allez pas la voir. Elle est trop vieille, elle est mal réalisée, j'en referai une autre version de ces 4. Oui, vous rêvez pas, c'est bien la première fois qu'un youtubeur fait la contre-pub de ses vidéos. Pour nos chapeaux, il suffit de dire qu'au début vous avez 4 emplacements vides, donc 4 choix possibles, puis ensuite une fois que un des chapeaux occupe une place, il vous reste plus que 3 choix.
puis 2 choix pour la suivante, et enfin un seul choix, qui n'est plus vraiment un choix du coup. Ça donne 4 x 3 x 2 x 1 mélange, c'est-à-dire 24 permutations possibles. Une factorielle, bah c'est juste ça, une multiplication d'un nombre par tous ceux qui le précèdent. Factoriel 5, c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Factoriel 100, c'est 100 x 99 x 98 x 97 x 87, etc. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos chapeaux. On vient de le voir, on a 24 permutations possibles qu'on peut résumer ainsi. Et là, le but du jeu, c'est de trouver les permutations qui n'admettent aucun point fixe. Comment? Eh ben c'est simple, ce sont les permutations où on trouve aucune ligne droite. Si vous les regardez de plus près, vous en trouverez 9, je vous les mets ici en vert. Mais alors, Franck, dis-moi, c'est bien joli tes petits dessins, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça à chaque fois pour trouver le nombre de dérangements? Eh bien non, parce que les mathématiciens ont trouvé un truc qui nous sauve la vie et qui fait la joie et le bonheur de tout matheux. Une super formule qui donne une approximation très proche du nombre de dérangements. Allez, je sens que ça vous brûle de la connaître, la voici cette formule. Si vous avez un ensemble qui ne comporte plus 4 éléments mais n éléments, le cas général, bah le nombre de dérangements est l'entier le plus proche de ça. Factoriel n sur e. D'ailleurs, au passage... grâce à cette approximation, on peut vérifier notre exemple avec les chapeaux, où on avait déduit qu'il y avait 9 dérangements possibles. Sachant que le nombre e, c'est à peu près égal à 2,72, ça donne factoriel 4 divisé par 2,72, c'est-à-dire 24 divisé par 2,72 ou encore 8,86. L'entier le plus proche, c'est donc 9. Comme prévu. Et est-ce que vous voulez savoir un truc qui, moi, m'émerveille complètement? Si on se demande, mais alors c'est quoi la probabilité d'avoir un dérangement? La réponse, c'est simple. On va diviser le nombre de dérangements par le nombre de permutations possibles. Le nombre de permutations, on l'a vu, c'est factoriel n. Et le nombre de dérangements, si on prend la formule de l'approximation, c'est factoriel n sur e. Le calcul qu'il faut faire, c'est donc factoriel n sur e divisé par factoriel n. En simplifiant, ça nous donne 1 sur e, c'est-à-dire 37% environ de chance d'avoir un dérangement. Mais moi, ce qui me met le ravioli en ébullition, c'est la chose suivante. Regardez bien dans le résultat, il n'est plus question de la lettre n. Elle s'est simplifiée par le calcul. Peu importe le nombre d'éléments de départ, la probabilité fera toujours 0,37. Enfin, à un cheveu près, pour rester dans les chapeaux. Dit autrement, que vous mélangiez 4 chapeaux ou 5000 chapeaux, la probabilité de tomber sur un dérangement ne bouge pas. C'est indépendant de n. Moi, en tout cas, ça me fascine. Je trouve ça complètement contre-intuitif. Voilà, vous savez maintenant ce que sont les dérangements en maths. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, désolé du dérangement. Nous, on se retrouve au plus vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.